Trouve le pasteur Jean-Yves Tchoumou juste à vos côtés. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Deux pasteurs assis côte à côte pour une seule émission. On est prêts aujourd'hui. Oui, on est là pour la même cause C'est ça. et nous sommes les soldats de Dieu. Nous sommes là pour triompher du mal. Nous sommes notre premier visiteur. Il s'agit d'un homme qui vient nous exposer un problème de couple, un problème de famille. Il s'agit donc de M. Kolia. M. Kolia qui a bien voulu nous faire confiance. Pasteur Tchoumou, Oui. on peut le recevoir? Bien sûr. Recevons maintenant sous vos applaudissements M. Kolia pour l'écouter. Monsieur Kolia, très bien habillé. Merci. En tout cas, j'aime quand les gens sont bien habillés. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Comment vous allez? Je vais bien, frère Roland. En tout cas, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes ici parce que vous connaissez déjà le concept de l'émission. Merci d'avoir accepté de quitter de l'ombre pour venir à la lumière, afin que votre témoignage sûrement serve d'exemple à d'autres personnes qui pourraient traverser les mêmes situations que vous. Je suis Roland Sambo, vous me connaissez déjà, le pasteur Tchoumou aussi est juste à côté. Nous avons un visiteur aujourd'hui, le pasteur Janikez, qui va aussi écouter votre histoire et à la suite vous apporter des solutions à la lumière de la parole de Dieu. Avant qu'on ne puisse aller dans le vif du sujet, dites-moi depuis combien de temps dure cette situation qui vous amène ici aujourd'hui? Alors, ça fait exactement 2 mois que ça dure. C'est devenu vraiment très difficile. J'en perds même les mots. Quand vous êtes tiraillé au niveau de 2 camps, quand je dis 2 camps, ce n'est pas forcément des camps, ce sont des personnes qui sont très importantes dans votre vie. Votre maman et votre épouse. Ce n'est pas du tout facile. Il est donc clair que ce sont ces 2 personnes que vous avez sollicitées sur le plateau aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'avant de les faire venir ici, sous les projecteurs, vous avez tenté de régler le problème en privé ou autre? Exactement. J'ai un ami, mon meilleur ami, comme j'aime bien l'appeler, qui est un peu au quotidien de tout ce qui se passe dans ma maison, avec qui j'ai essayé. Je n'ai pas voulu vraiment exposer. Et comme je suis un très grand téléspectateur de Point d'accord, je le dis avec beaucoup de sourire, j'ai vu un petit peu comment vous arrivez à concilier les difficultés qui s'y trouvent. Donc j'ai jugé bon, bien sûr, de venir vers vous, avec votre aide, avec tout ce qui sera avec, de pouvoir stabiliser tout cela. D'accord. Vous êtes un grand téléspectateur et vous savez que les problèmes se déballent dans la rubrique Le Grand Déballage, ou se révèlent dans la rubrique Le Grand Déballage. On va vous permettre de vous exprimer. Nous y allons tout de suite avec votre accord dans la rubrique Le Grand Déballage. On peut y aller? Bien sûr. Écoutons à présent l'histoire de notre frère, M. Kolia, dans la rubrique Le Grand Déballage. Monsieur Kolia, vous avez la parole. Merci, frère Roland. Alors, je suis Kolia Donald. J'ai 38 ans. Je suis marié, je le dis avec fierté. Et je suis père de 2 adorables garçons que je nomme Ephraïm et Gadiel, qui sont les prunelles de mes yeux. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous faire part de la situation, comme je l'ai dit précédemment, que je traverse depuis 2 mois. Alors, comme je vous ai dit, je suis marié. En ce moment, j'étais, on va dire, un coursier pour une personnalité de ce pays que je préfère ne pas exposer. Et un jour, dans un centre commercial, un grand centre commercial, je fais la rencontre de cette lumière, cette femme que je rencontre avec son beau sourire et sa beauté, qui ne dit pas son nom, qui deviendra plus tard ma femme. Je la rencontre et ça part très vite. Il y a le coup de foudre. Fréquentation en fréquentation. Étant coursier, elle étant hôtesse de l'air, Dieu a fait grâce avec le temps. Elle a eu un poste très huppé, voilà, un poste de responsabilité, si je peux dire ainsi. Et ne voulant pas me laisser toujours autant que coursier, parce que quand même j'ai des diplômes, que je vais revenir bien sûr là-dessus, elle a essayé vraiment de faire ce qu'elle peut pour que je puisse être aujourd'hui stable, on va dire sur le plan professionnel. Donc, de connaissance en connaissance, elle a permis aujourd'hui que je puisse embrasser, on va dire, un poste de directeur d'exploitation dans une grande banque que je vais préférer taire le nom. Et cela, ça a été grâce à elle. Voilà. Donc, alors on décide comme ça,
ayant nos vies stables, de nous marier. Alors quand on dit mariage, vous savez, il faut l'approbation de vos géniteurs. Malheureusement pour moi, je suis orphelin de père. Je ne l'ai vraiment pas connu, j'étais tout gamin. J'ai ma mère aujourd'hui. Alors ma mère a été ce pion-là, ce pilier-là qui a fait que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Elle fait partie de la genèse. Alors mon père, je l'ai perdu, d'après ce que ma mère m'a raconté un jour, pendant qu'on ressassait les faits, que mon père a été fusillé dans la plantation dont il disposait des hectares aujourd'hui, de cacao et tout. Et ils ont décidé de tout spolier à ma mère, de ne rien lui laisser. Vous voyez, c'est difficile, étant le seul garçon. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de ne pas se laisser abattre. Alors, elle se bat, elle vend des beignets le matin, après une petite place au marché d'aubergines, et j'en passe. Et Dieu a fait grâce, voyant les efforts de cette femme très battante, de permettre qu'aujourd'hui, je puisse avoir un master en technique comptable et financière. Donc, c'est votre mère qui a financé vos études? Qui a financé mes études, malgré les mêmes moyens qu'elle avait. Vous voyez, ça n'a pas été facile. Au sortant de là, ce n'était pas difficile d'avoir un travail. C'est des stages ici, non reconduits, je tourne ma bosse, je roule ma bosse, je suis à la maison, ça commence à être difficile. Et elle prend encore, sur le poids de l'âge, elle décide encore d'affronter certaines connaissances du côté de mon père, des oncles éloignés. Et un a eu pitié d'elle et a décidé de, bien sûr, me faire en tant que coursier pour la personnalité politique que j'ai préféré taire le nom. Alors, on avance bien, tout doucement, je rencontre ma femme et tout. L'élévation, on va dire, au niveau de nos postes, on gagne bien nos vies aujourd'hui. Alors, je décide de présenter le lieu de mon cœur à ma mère. On va chez elle, ça se passe très bien. Son fils, son tout petit garçon, aujourd'hui, qui présente une femme. Et l'entente était bien, ça se passait bien. Et je me rappelle même que ma mère a offert 2 pagnes de valeur à mon épouse. Déjà pour marquer, on va dire, l'acceptation de cette femme dans notre famille. On se marie, ça se passe bien. Ma mère vient de temps en temps nous saluer, mais pour des courts séjours qui ne sont pas du tout longs, elle s'en va. Ma femme tombe enceinte de notre premier garçon, Ephraim. Elle accouche dans les bonnes conditions, grâce à Dieu. Je propose comme ça que ma mère vienne, puisqu'elle est tout nouvelle nourrice, elle ne sait rien encore et tout. Ma femme qui refuse complètement, sur un coup de tête. Non, je ne veux pas voir ta mère. Je dis, bon, c'est peut-être les hormones après, le stress, elle ne veut pas vivre ça. Je laisse. Il y a le deuxième, Gadiel, qui naît. Ma femme qui me fait le même scénario. Je dis, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux pas voir ta mère, je ne veux pas voir ta mère. Pourquoi ce changement brusque, chérie? Qu'est-ce que ma mère t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas la voir. Je fais avec. Pas de souci. On arrive à un moment où ma mère est très malade. Ma mère souffre d'un cancer en phase terminale. Je ne peux pas laisser ma mère tout seule dans le campement. Je décide de la faire venir à la maison, sans vraiment l'approbation de ma femme, parce que c'est ma mère. Si aujourd'hui je suis là, je n'ai pas été jeté à la poubelle. J'ai été élevé avec les mêmes moyens qu'elle avait. Je ne peux pas abandonner ma mère. Surtout là où elle a plus besoin de moi. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Je suis fils unique. C'est difficile. Donc je la prends, je la mets à la maison. Mais je crois que ça a été mon arrêt de mort que j'ai signé. Je ne suis plus en paix dans ma maison. C'est des disputes en longueur de journée. Des clashs ici, des injures ici. Ta mère est une sorcière, ta mère est une hypocrite. Plein de choses. J'ai du mal, frère Sombo, des fois. J'ai du mal de fois à rentrer chez moi à la maison. Je me dis, est-ce que c'est là que je vis? Est-ce que c'est là que je vis? Comment ta femme peut être en conflit avec sa mère alors que ça devait être une complicité, une grande complicité? C'est vrai que ma femme a été pour beaucoup dans ma carrière professionnelle. Je la respecte énormément. J'ai une très grande reconnaissance vis-à-vis d'elle. Mais c'est parti aussi de ma mère. Parce que si ma mère m'avait abandonné, je ne serais pas Koulia Donald aujourd'hui. Ça allait être difficile. Donc, je ne peux pas laisser l'une et aller avec l'autre.
Je suis partagé. C'est difficile. Je prie chaque fois le bon Dieu qui m'aide parce que c'est à lui que j'ai recours quand c'est difficile. Il arrive un moment où l'homme que tu es, tu deviens très faible, tu deviens très petit. Tu ne peux pas faire face à certaines situations. C'est difficile. Tu appelles ton Dieu. Tu appelles ton Dieu pour que ton Dieu puisse t'aider pour remédier à cela. Ce n'est pas normal que dans un foyer, ça bat de l'aile. Ce n'est pas parce que ma mère est malade aujourd'hui, tu vas la rejeter. Elle a été pour beaucoup. C'est vraiment difficile, frère Roland. J'espère qu'avec vous, avec les conseils du pasteur Tchoumou et du pasteur Dja, j'aurai vraiment la conscience tranquille et j'espère que sortons d'ici. Parce que comme je vous dis, je vous suis énormément. C'est parce que je vous suis énormément que je dis que vous êtes mon seul recours. Que vous pourriez m'aider vraiment à remédier à cette situation. C'est difficile. Et votre mère, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle vit où exactement? Ma mère est toujours à la maison. Je lui ai demandé de rester. C'est un cancer. On ne guérit pas du jour au lendemain. Il y a les médicaments à prendre, il y a un suivi, il y a la chimio, il y a plein de choses. Elle ne peut pas faire ça tout seule, ma mère. Ce n'est pas possible. Surtout que depuis le décès de mon père, elle a été toujours laissée pour compte. Donc, si je comprends bien, maman était donc hors de la ville, hors de chez vous. Oui. Vous avez appris donc son état, vous avez décidé de la faire venir. Bien sûr. C'est vous à domicile. C'était pour une période ou c'était de manière définitive? Non, pas de manière définitive. Oui. Je me dis qu'aujourd'hui, la médecine a nettement évolué. Donc, le temps qu'elle se remette, elle repartira tranquillement dans le campement. Parce qu'elle n'a jamais manqué de quelque chose. Toujours, elle a son argent chaque fin de mois, toutes les charges qui sont prises en compte. Mais c'est difficile. Quand votre mère est malade et vous êtes en ville, vous entendez qu'elle ne se porte pas bien, elle s'évanouit ici et tout, c'est mieux que vous la preniez pour la mettre chez vous. Je croyais que ma femme serait d'accord avec, mais je crois que c'est... Et ça, votre épouse ne supporte pas ça? Elle ne supporte pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avance comme argument? Elle ne se sent pas avec ma mère. Elle ne se sent pas avec elle. C'est une hypocrite, c'est une villageoise. Et tenez-vous bien, elle a même dit que notre maison est devenue un village parce que tout simplement, ma mère reçoit des personnes. C'est devenu un village. D'accord. Ce n'est pas un problème qui ne peut pas être réglé. Merci de nous faire confiance. Je me permets de recevoir maintenant nos invités à la demande de notre frère Donald Kolia, M. Kolia. Nous allons donc recevoir ces deux invités qu'il a souhaité recevoir. Premièrement, nous allons donc recevoir à la fois maman Anne et aussi l'épouse de notre frère, M. Kolia. Est-ce qu'on peut les recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît? Très bien. Soyez les bienvenus. Maman, shalom. Le micro? Comment vous allez? Ça va bien. Merci d'être venu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Madame Kolia. Oui, monsieur. Ça va bien? Très bien. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Vous avez été sollicité sur le plateau par une personne qui est en face de moi. Moi, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission. Et puis le pasteur Tchoumou et le pasteur Djaniké sont en face de nous. Maman, est-ce que souvent vous suivez l'émission? Vous connaissez l'émission? Oui. Vous suivez? Oui. D'accord. OK. Alors, c'est M. Kolia qui est en face de nous, qui a demandé à vous voir. Je voudrais donc demander, Madame Kolia, est-ce que vous le reconnaissez, même si apparemment vous portez le même nom? Oui, je le connais très bien, c'est mon époux d'ailleurs. Je suis Madame Kolia Aude et je ne sais pas ce que je fais ici. Donald, tu me réponds? Qu'est-ce que je fais ici? Chérie, tu sais très bien ce qu'on traverse. Non. Qu'est-ce que je fais ici? Chérie. Tu sais ce qu'on s'est dit. Tu connais ma réputation. Tu ne peux pas te permettre de m'inviter sur un plateau télé pour parler d'une affaire de famille. Là, je vois ta mère. Avant de continuer, est-ce que c'est possible de déplacer cette dame, s'il vous plaît? Parce que chérie, nous sommes à la télé. S'il te plaît, tu sais très bien que je n'ai pas envie d'avoir affaire à ta mère. Tu n'as pas envie de me sentir même à moins de 5 mètres près d'elle. Tu le sais, on en a parlé. Et comme tu as voulu
nous conduire devant une télé pour que D'accord. je Nous, t'humilie. on est là pour trouver un point d'accord, pour que vous soyez réconciliés. Dans la peau du présentateur, ce que je peux faire pour que les choses avancent, pour ne pas que le discours soit stérile dès le départ. Maman, Oui, est-ce qu'on peut vous déplacer? il n'y a pas de Monsieur problème. Kolia, pour que les échanges... Qu'elle reste là. Non, Maman, non, tu bouges pas. non, monsieur Kolia, moi, mon Je objectif... préfère qu'elle se déplace, sinon je vais mon partir de objectif, je n'ai l'émission. aucun problème. Je n'ai aucun problème. Dans la vie, quand on veut avancer, il faut savoir faire des concessions. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Je ne méprise pas maman, mais mon objectif, c'est de créer le discours. Et à partir du moment où une personne devient fermée au discours, il faut d'abord faire une concession. Parce qu'on veut atteindre un objectif. Donc, respectueusement, je vais vous demander de prendre la place de maman. Comme ça, maman pourra s'asseoir en face de moi. D'accord? Maman, viens. Je demande aux téléspectateurs vraiment de comprendre cette posture. Nous avons un objectif, c'est de trouver un point d'accord. Et rien ne sert de se jouer les timbrés quand on est en position de faiblesse. Alors, Dame Kolia, est-ce que vous avez un problème avec votre mari? Je n'ai aucun problème. Apparemment, c'est lui qui en a. C'est très simple. Je ne sais pas ce qu'il vous a raconté, mais la seule situation actuelle, c'est que je lui demande de faire rentrer sa mère au village. Mais c'est simple. Et il m'impose de vivre avec sa mère. C'est la seule situation qui trouble actuellement mon foyer. C'est tout. En quoi est-ce que sa mère, avec vous gêne? Je ne veux pas être... D'abord, comment est-ce que tout a commencé pour que sa mère arrive chez vous? C'est vrai qu'il nous a donné sa version des faits, mais je voudrais aussi avoir votre point de vue. Bon, je vais peut-être relater notre histoire un peu brièvement. Dans les débuts, tout allait bien avec sa mère. Tout allait parfaitement. Quand il m'a présenté à sa mère, ça allait bien, comme une mère et son enfant. Elle me prenait comme sa fille, et moi aussi, je la prenais comme ma mère. Je lui offrais des cadeaux, on sortait ensemble, on faisait tout ce qu'une mère peut faire avec sa fille. Donc, tout allait correctement. Et quand j'ai contracté ma première grossesse, il a demandé à ce que sa mère vienne pour laver le bébé. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai ma mère aussi qui vit. Donc, j'ai préféré que ce soit ma mère qui vienne laver mon enfant. Bon, je ne sais pas si c'est à partir de là que sa mère l'a mal prise. Je ne sais pas. Et au fil du temps, j'ai eu encore ma deuxième grossesse pour notre deuxième garçon. Et il voulait encore que sa mère vienne laver l'enfant. J'ai refusé. Et là, j'ai été très catégorique qu'il arrête de m'imposer ce genre de proposition qui me fatigue. Donc, c'est encore ma mère qui a lavé mes enfants. Mais ce qu'il ignore, ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est que sa mère est une grande hypocrite. Quoi? Oui, tu me laisses terminer. Je n'ai pas envie qu'on se chamaille ici. Certes, tu veux régler cette histoire là comme ça devant tout le monde entier, mais j'ai un minimum de classe à préserver, s'il te plaît. Je me retiens, jusqu'ici, je me retiens. Laisse-moi m'exprimer clairement et de façon limpide pour que tout le monde comprenne. Ce n'est pas moi la fautive, mais c'est toi. Je continue. Allez-y. Et donc, sa mère, comme je le disais, c'est une très grande hypocrite. Je l'avais dit tantôt, que tout allait bien entre nous. On partageait tout. Après, je me rends compte que c'était plutôt une farce. Parce que, figurez-vous qu'elle a expliqué à l'une de ses sœurs qu'elle aurait préféré que je fasse des filles. Parce qu'elle, elle a fait un garçon. Et moi, je me permets encore, comme si c'est moi qui décidais. C'est Dieu, en fait. Mais moi, je me permets de faire encore des garçons. Elle en a marre, elle voudrait avoir des petites filles. Et si je ne suis pas capable de faire des petites filles pour son fils, à ce moment-là, je ne suis pas une femme à honorer. Et c'est là que tout est parti, depuis la deuxième grossesse. Parce que pour la première grossesse, je n'avais aucun problème. J'avais juste besoin que ce soit ma mère qui prenne soin de moi. Et je pense que c'est à partir de là que elle, son souci a commencé. C'est là que tout a dégénéré. Mais moi, je l'ignorais. Et c'est dans la bouche de l'une de ses sœurs que j'entends ce que je viens de vous expliquer. Pourquoi je fais juste des garçons et pourquoi pas des filles? C'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Donc là, j'ai tiqué. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé aussi à me renfermer, à me braquer, à montrer un autre visage. Parce que je la respectais très bien. Je la prenais comme une mère, malgré son côté illettré, malgré son manque de classe, malgré
Eh, Le fait il n'est même pas... c'est très difficile d'être à l'aise en sa présence. Malgré tout ça, je vais la respecter. Tu me laisses. Arrête de me faire passer pour la mauvaise. Tu me laisses c'est de terminer. ma mère qu'il s'agit. Hein. Oui, je parle de C'est ta de mère. ma mère qu'il s'agit. Je parle de ta mère. Je parle de ta mère. Je parle de ta mère. Déjà, pour venir à une émission, est-ce qu'il est normal de se vêtir comme ça? Et tout ce que j'ai acheté pour lui donner, qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà un peu le souci. Donc, c'est pas moi qui décide de faire des garçons. Donc ça, déjà, c'est un point. Ça, c'est un point. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a d'autres faits que vous voulez Plusieurs autres faits. Plusieurs autres faits Comme que je n'aimerais pas véritablement étaler. Mais il y a ce fait assez important qu'il ignorait et que je vais encore le lui détailler, puisqu'on est là pour en parler, on va le faire. Cela fait 2 semaines que je suis rentrée du boulot. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais c'est grâce à moi qu'il a le poste qu'il a en ce moment. Parce qu'il était un simple coursier qu'on s'est connu. Mais je l'ai aimé de par sa nature, pas qu'il avait, pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était. Et je l'ai accepté. En ce temps, j'étais encore hôtesse de l'air. Et à ce jour, je suis une directrice marketing dans une grande compagnie de la place dont je préfère taire le nom. Et c'est par mes relations que je lui ai permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, tu ignores. Ça, je ne sais pas si tu l'as dit à ta mère. C'est pour ça que vous voulez me pourrir la vie. Mais on va tout régler aujourd'hui. On va tout régler. J'en viens tout à l'heure. Donc, je rentre un soir, il y a de cela 2 semaines, avec un montant de 5 millions. La servante, elle est en voyage. Donc, je trouve sa mère, qui est chez nous depuis plus de 2 mois, je trouve sa mère dans le salon. Elle m'étouffe, en fait. Cette dame m'étouffe. Nous sommes à un point, nous sommes à un niveau où je n'ai pas cette possibilité-là de jouir de mon foyer, de respirer l'air de la liberté quand je rentre du boulot toute fatiguée, toute épuisée, et que je trouve encore cette dame dans tout son état. Ce n'est pas la seule maman malade. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas la seule femme qui a le cancer. Il y en a plusieurs. Mais pourquoi je suis celle qui doit subir? Ce n'est pas aussi moi qui ai demandé qu'elle fasse un seul garçon. Quand vous dites que vous subissez, c'est quoi? Vous ne la trouvez pas propre? Elle n'est pas propre. Seigneur. Ma maison est transformée en un village. Des villageoises qui défilent à longueur de journée. C'est-à-dire? C'est des visites à non point fini. Les enfants n'ont plus de paix dans la maison. L'espace qui était pour les enfants est devenu des espaces pour des villageois. Donc, franchement, la maison devient de plus en plus insupportable. Donc, c'est moi, ma famille, qui est devenue ta villageoise. Moi, ma famille est devenue ta villageoise. D'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent d'où? Même si excuse de village, c'est pas comment tu dois les parler. Ça ne veut rien dire. Je n'ai même pas encore affaire à toi. Tu as affaire à moi. J'ai pas encore tu as venu me parler devant les gens comme ça. Je finis de m'exprimer. Je finis de m'exprimer. Après, tu pourras t'expliquer. Laisse-la, maman. Okay. Donc, non seulement c'est du n'importe quoi à la maison, au point où la servante ne supporte plus. C'est pour ça que la servante se permet de prendre des congés que je ne peux plus lui refuser. Et tout me retombe là-dessus. Donc, je rentre à la maison, toute fatiguée, histoire de juste m'étaler dans le divan. Et je retrouve cette vieille attroupie avec son épongère sale, un pagne sur elle. Franchement, c'était dégoûtant, dégueulasse. Et avec tout ce que j'ai vécu toute la journée, je n'avais pas envie de vivre ça. Donc, je suis rentrée en vitesse dans la chambre, prendre une douche et me reposer. C'est là que je me souviens que j'ai laissé mon sac dans le fauteuil. Je ressors, récupérer mon sac. Les 5 millions ne sont plus dans le sac. Il n'y a pas de servante. C'est qui? Mais c'est toi que Attends, chérie, tu veux dire que c'est ma mère qui a volé tes 5 millions? C'est ta mère qui a volé mes 5 millions. Non, arrête, chérie, arrête, tu exagères. Peut-être tu arrêtes de crier crier. quelque part là-bas. Tu arrêtes de crier. Tu vas te calmer. C'est pas moi qui ai décidé de venir sur ce plateau télé. C'est toi qui l'as décidé. Donc, on va régler cette histoire. Frère Roland, vous voyez? Lui, il ne vit pas avec nous. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est moi qui sais ce qui se passe. Donc, tu arrêtes de crier et tu me laisses m'exprimer. Donc, jusqu'ici, je ne sais pas où sont passés mes 5 millions. Dès que j'ai constaté le manque d'argent, je suis ressortie et j'ai fait appel à la dame. Pour lui poser la question, elle a nié totalement. Mais si ce n'est pas elle qui a pris mes 5 millions, qui est-ce que j'accuserais? C'est elle. Je n'ai pas été braquée en coup de chemin. Je n'ai pas stationné pour faire des courses
pourquoi on pense... Est-ce que votre mari est informé de ça, de cette situation? Non, cela fait 2 semaines. Pour éviter encore plus de tension, je ne lui en ai pas parlé. D'accord, donc supposons que cette histoire n'est pas mentionnée en dehors des 5 millions, donc vous reprochez à votre mère d'avoir transformé votre domicile, C'est pas ma mère. votre c'est ma belle-mère, belle-mère. autant pour moi, d'avoir transformé votre domicile en un marché, puisque vous dites que tout le monde Marché, y c'est vient. encore mieux. Excusez-moi, mais marché, c'est encore mieux. On est un village, un campement. Seigneur Parce que Jésus. vous ne pouvez pas imaginer les personnes qui défilent. Et moi, Mais pour peut-être ma lui rendre carrure, visite, parce que quand même, c'est aussi une c'est personne tout ce âgée. que je veux éviter. C'est pour ça que je lui demande de déloger sa mère, de l'installer ailleurs. S'il veut qu'il lui prenne une maison avec une servante, je ne sais pas. Mais moi, je ne veux pas vivre ça. Mes enfants ont besoin de leur espace. Mes enfants ont besoin de bien grandir. C'est pas quoi. Mes enfants ont besoin de respirer l'air frais. Parce que tous ces villageois qui défilent, on est tous chrétiens. Chacun peut venir avec son esprit de sorcellerie. On ne sait jamais. Moi, je fais comment? Je fais comment? J'ai aussi cette couverture spirituelle que je protège. C'est pour ça que je ne veux plus voir sa mère à la maison. Mais vous Et- comprenez au moins que c'est sa mère à lui. C'est sa mère, j'ai aussi ma mère. On Il est vient tout le temps à d'accord. la maison, est-ce que je la chasse? Elle vient, et quand elle vient, elle fait combien de temps? Parce que j'ai appris Ma- à ma mère que c'est mon foyer. Ce n'est pas un endroit à partager, c'est chez moi. C'est mon foyer. Ma mère, elle est chez elle. J'ai tout fait pour qu'elle reste chez elle, pour qu'elle sache sa place, pour qu'elle sache ses limites. Mais tu ne vas pas m'imposer ta mère. Je suis désolée, là, je suis désolée. Parce que Et depuis- si on parle de moi encore, c'est encore mieux. Mais là, on parle des enfants. Ils ont besoin de leur espace, c'est ce que je dis. Ils ont besoin de leur espace. D'accord. Donc, tu te trouves une autre place à ta mère. Je suis désolée. D'accord. Ok, moi je voudrais poser la question à maman Anne. Maman, Oui, monsieur. désolé de vous avoir fait entendre tout ça, mais c'est pour régler le problème que votre fils D'accord. vous a fait venir ici. Depuis combien de temps dure cette situation? Est-ce que... Ça fait 2 mois. On va rapprocher le micro. Ça fait 2 mois que je vis avec eux. C'est parce que je ne me sens pas bien que mon fils m'a amené chez lui pour me faire soigner. À chaque fois, on va faire l'examen. Donc, on va voir les gens pour voir comment ça se passe, si on peut faire autre chose. On va faire les examens. C'est comme ça, on a découvert la maladie. Donc, faire les soins, tout ça là. Il veut qu'il reste. Que moi, je veux rentrer, mais il ne veut pas. Il veut qu'il reste, puis ça va mieux, et puis je vais partir. À chaque fois, c'est comme ça, elle fait. Elle va m'insulter devant les gens, elle va me honner devant les gens. Même si c'est pas quelque chose qui n'est pas bon ou qui est bon, elle va trouver des défauts dedans. Mais quand mon fils vient, je ne lui fais pas des reproches pour dire que ah, voilà ce qui s'est passé derrière toi ici. Parce que si il dit là, je le connais, qu'il va commencer à crier ça, moi, il pas là. Et pas à cause de moi, ils vont se séparer. Donc moi, je laisse tomber pour moi, je garde. Avant qu'elle s'est levée, elle est venue m'accuser. Que moi, j'ai pris son argent. Je dis, mais elle fait quoi l'argent? S'il y avait les 5 millions là, depuis le site de la guérie, elle prend Tu pour me les as soigner. pris. Arrête, Tu étais la chérie, seule arrête. salon. Mais Non, elle ne tu croit pas. arrêtes de me Elle ne couper. t'a pas arrêté quand Tu tu parlais. arrêtes de me couper. Je vais Mais pas elle ne prendre- t'a pas je arrêté n'ai quand pas tu pris Tu son parlais. argent. arrêtes de me couper. Je n'ai pas pris Tu son arrêtes argent. de me À chaque fois couper. qu'elle va parler, je n'ai pas pris son argent. C'est Elle veut elle les qui a faire pris mes médicaments. 5 millions. On va Elle a voir pas qui pris. va Et mourir. ce qui me fait Elle mal dans refuse de cette faire le histoire- médicament. Donc moi, il fait comment pour pouvoir faire quoi les 5 millions? Si moi, les 5 millions, je n'ai pas vivre avec eux, il n'a pas dit chercher une maison pour pouvoir habiter dedans. J'ai tout fait. Tu j'ai as tout confié dit. les 5 millions Elle dit, elle seulement veut à tes pas. cousines, tes villageoises qui défilent Tu as dans la vu? maison. C'est comme ça, Elle mais dit, je ça fais- suffit là. C'est comme ça, elle Qu'est-ce qui m'insulte devant suffit? Tu toujours voulais que qu'on en Dieu règle fait. ici, non? C'est comme On ça, va elle le m'insulte devant les gens. Elle va dire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle entend. Elle va dire tout ce qui bouge. Elle va dire quelque chose. Et c'est pas ce qu'elle a fait. Donc moi, je l'ai pris comme ma fille, je ne l'ai pas pris en tant que ma belle-fille. Est-ce qu'au départ, elle était comme ça? Elle n'était pas comme ça au départ. Je ne sais pas pourquoi elle a changé. Je ne sais même pas pourquoi elle a C'est changé. ton hypocrisie qui m'a fait changer. vois ça. Parce que je l'ai découvert. Même Ton le jour film, de là, son je l'ai mariage, elle n'a pas découvert. voulu que j'accompagne mon fils. C'est quelqu'un d'autre, elle allait louer pour accompagner mon fils à l'église. Et je n'étais pas au courant qu'elle s'est mariée. Le jour du mariage? Le jour du mariage, mon fils, il peut confirmer. Mais pourquoi Le ton jour du fils il a mariage. accepté? Donc Ah, tu c'est moi, accuses je ton sais. fils, pas moi. Tu as vu? J'ai demandé, mais pourquoi? Il dit non, ma femme. Il dit, bon, comme c'est comme ça, elle veut. Il faut aller faire ton mariage. Comme Monsieur vous Koulia, Oui, monsieur. est-ce qu'il est vrai que le jour de votre mariage, alors que votre mère est vivante, ce n'est pas elle qui vous a fait entrer, que ce soit à la mairie ou à l'église? Effectivement, ma femme a décidé à la dernière minute de faire accompagner par une autre personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Et vous l'avez accepté? Je n'ai pas voulu gâcher ce moment. On était au dernier jour. Ma mère était déjà, on lui a fait tout ce qu'il fallait. Au dernier moment, on vous dit, mais non, ce n'est pas toi qui vas accompagner, c'est une autre personne. Mais C'est pourquoi mon vous mariage. aviez cédé ce jour-là à la pression? Est-ce parce que vous vous sentez redevable ou bien vous aviez la corde au cou? C'est vraiment difficile de le dire. C'est un jour heureux. Je n'ai pas voulu que ça parte Et en depuis cacahuète. lors que j'ai découvert que sa mère est une sorcière, une hypocrite, c'est pour ça que j'ai refusé qu'elle me mette les pieds dans le lieu du mariage.
N'est-ce pas trop fort ce que vous dites quand vous dites que votre Vous belle-mère voyez. est une Non, sorcière? non, ce n'est pas trop fort. Je sais ce que je dis. Je sais très bien ce que je dis. Elle vous a dit, on a eu un vécu. Nous étions bien d'accord depuis le début. Mais Est-ce si que vous auriez aimé soudainement... que lui traite votre mère de la sorte? Même s'il est vrai aujourd'hui que c'est vous qui avez fait en partie ce qu'il est devenu. Il n'a pas oublié de mentionner que c'est sa mère qui a, avec ses maigres moyens, financé ses études jusqu'à ce qu'il obtienne un master et par la suite un travail. Après ses efforts, il est vrai que le sommet auquel vous l'avez positionné, c'est vous avec vos relations et vos connaissances qu'il avait positionné à ce niveau. Mais s'il avait un niveau CM2, il ne serait pas arrivé là-bas. Il y a une femme qui s'est battue pour que lui, il atteigne quand même le minimum avant que vous ne puissiez le porter à ce niveau. Mais si elle a commencé qu'une autre personne termine, qu'elle reste à sa place. Ça ne veut rien dire, c'est mon simple. enfant. Si ça veut dire quelque J'ai chose. trop souffert Mais pour mon enfant. tout ça, je ne le mets même pas sur la table. Ce que je demande, c'est que J'ai chacun souffert reste à sur sa mon enfant, place. donc je dois bouffer Il son ne le argent, ferait pas à c'est ma mère parce que normal. ma mère, elle connaît sa place. C'est ce que je dis. Qu'elle reste C'est à parce que ta à sa maman ne veut pas place. C'est venir ma chez mère elle. qui ne connaît pas sa Elle ne place. connaît pas sa place, Comment franchement. tu peux être aussi cruel comme ça? Je ne suis pas cruelle. Je suis réaliste. Je Si suis tu veux me simple, je tuer suis là, il faut me correcte. tuer, ça a fini. C'est pas la La peine de seule chose qui mentir des m'intéresse trucs. dans toute cette histoire, c'est la 5 vie de millions, mes il fait enfants. quoi avec 5 Je suis millions? fatiguée de voir des vieilles sorcières, des vieux sorciers défiler à la Ma maison. mère Est-ce que c'est sorcière. Juste respectueux? Est-ce que c'est respectueux? Ma mère à sorcière. ce niveau, Je te pour jure. ma paix et pour la paix de mes enfants, je ne cherche plus à respecter quoi que ce soit. Ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de mes enfants. C'est ce qui m'intéresse dans toute Votre cette histoire. mari, comment est-ce qu'il se sent? Ce n'est pas un problème pour vous? C'est lui qui complique cette situation. Parce n'a qu'on rien a, à on a déjà parlé de ça. Et je lui ai déjà dit ce qu'il y avait lieu de faire. Tu prends une maison pour ta mère, tu lui loues un appartement, je ne sais pas. Elle a des cousines en ville. Elle a ses sœurs, je ne sais pas. Tu n'as pas de frères ou de sœurs, ce n'est pas mon problème. Mais ta mère, elle a ses sœurs et ses frères, elle a sa famille en ville. Tu lui trouves un appartement, Maman, tu la confies Je à vais te quelqu'un. trouver une maison. C'est pas moi. Je vais t'acheter une maison. Tu vas faire Tu quoi? vas vivre là-bas. Je vais t'acheter une maison, maman. Avec je te quelle promets. J'ai carte? compris. Ça, tu le fais avec quelle carte? Acheter une maison. N'oublie pas que nos deux enfants ont leur avenir. N'oublie pas, surtout le premier. Après son examen, il y a quelque chose qu'on doit régler. C'est à prévoir. Il faudrait mieux anticiper que de prendre une maison, acheter une maison pour ta mère. Acheter? Va savoir avec quelle carte. Oh. C'est simple. Est-ce que vous avez l'air d'être un homme battu? Ou un homme maltraité dans son propre foyer? Là où nous en sommes, manquer de respect à ma mère, ne pas la considérer, alors que c'est elle qui m'a fait. Tu Avant penses que tu encore comptes. un manque de respect? Mais on pouvait éviter. Et si tout je ça. disais On ta aurait mère est une pu éviter sorcière, cette une situation. villageoise, Parce que ma tu mère, elle aurais ne l'aime apprécié pas. ça parce Est-ce que que quoi? ma mère t'a déjà fait quelque chose? Mais je respecte ta mère parce que c'est ta mère. Mais je te demande, Mais est-ce pourquoi que tu ne ma respectes mère pas a la déjà mienne? fait quelque chose où tu pourrais te permettre de lui manquer de respect? Jamais. Ta mère ne connaît pas sa place. Sinon, Moi, je ne connais pas ma franchement, place. Toi, tu connais Je ta n'en peux place. plus. Seigneur. Je n'en Moi, peux je t'ai plus. prévenu. À Je ce t'ai stade, parlé c'est qu'on n'est soit pas ta laissé à faire mère ça. Là. ou moi. Tu ne m'as pas écouté. Je Tu as n'en vu où peux plus. c'est arrivé. Maman, mais elle n'était pas comme ça. Tu as Elle vu où n'était c'est pas arrivé. comme Non, ça. que je t'ai parlé. Tu dis qu'il faut le laisser à faire ça. Là. Tu dis non, on va régler. Voilà, ça en est venu. Ça ne peut même pas régler. Tu vois comment elle a envoyé à faire là. Elle Ce m'accuse de conseil même, je voleuse. ne pense pas que ce soit aussi simple. C'est ta sorcellerie qui te Moi, Arrête, j'étais une arrête, sorcière. arrête. Si j'étais une Arrête. sorcière, il y allait pas être ici Tu es aujourd'hui. cruelle, arrête. J'allais bouffer mon enfant. Je n'allais Mais les même pas sorciers marier même ton vivent enfant. très longtemps. Oh, Demandez aux hommes de merde. Dieu. J'allais bouffer moi mon propre enfant. Je n'allais pas laisser mon enfant arriver ici. Maman, tu n'es pas une sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Tout ça, c'est simple. C'est ton fils qui complique les choses. Qu'il te trouve une maison, moi, je dis tout simplement, D'accord. si tu venais pour juste saluer et rentrer le lendemain, je n'aurais aucun problème. Mais 2 mois, c'est insupportable. C'est ce que je dis. C'est parce qu'il a fait 2 mois Franchement. chez toi que tu m'accuses de voleuse. D'accord. Je ne t'ai pas prise C'est de ça. voleuse, tu as m'as abusé. volé. Il a fait quoi? Tu as volé. 5 millions, c'est l'argent, ça. J'ai attrapé l'argent plus que ça. C'est ça où tu vois que mon enfant est devenu comme ça. Tu as m'accusé de vol, de quelque chose que je n'ai pas fait. Tu l'as fait. Je ne vois pas. Tu m'as vu faire, C'est mais tu as mis tellement caméra, simple. mais tu as vu quelque chose. C'est t'as vu c'est parce quelqu'un que je pour suis filmer. encore dans cette position de respect, de Peut-être si femme j'avais volé ton africaine. intérêt, dis ça à ton Sinon, mari pour dire que on ta aurait maman a terminé pris mon cette argent. histoire à la Il police. allait Parce me que les fouiller. 5 millions, ce que vous ne Il allait savez me pas, fouiller dans mes ce fouiller que mes vous ne savez, bagages. ce que tu ignores, les 5 millions, je ne te demande pas de les rembourser, mais les 5 millions, ce n'était pas pour moi seul. C'était pour monter une affaire avec une amie. Les 5 millions, ce n'est pas pour moi seul. Mais là, si je te demande de les rembourser, qu'est-ce que tu ferais? Là encore, on n'en est pas encore là. Je demande juste que tu fasses entrer ta mère. D'accord. OK. Pasteur, tout le monde, nous voici donc au mur de cette situation quand même assez difficile.
Je pense que la configuration de M. Kolia ou la disposition de M. Kolia nous montre qu'il est partagé entre son épouse et sa mère, qui choisit entre les deux femmes. Celle qui a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est devenu sur le plan professionnel, à savoir son épouse, ou sa mère qui l'a supporté alors que son père avait été fusillé quand il était très jeune. Celle-ci a accepté de faire beaucoup de sacrifices pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau scolaire ou bien le niveau professionnel qu'il a pu avoir. Malheureusement, aujourd'hui, il y a comme une incompréhension entre son épouse et sa mère. Que faire? Vous avez suivi cette histoire avec nous. Je prends d'abord l'avis de notre pasteur Janikes qui nous visite sur ce plateau pour une information particulière. On en parlera à la fin. Mais pasteur Janikes, vous avez déjà suivi une histoire comme ça à l'église ou bien même si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous venez de voir? Bon, merci frère Roland. Je suis un habitué de l'émission Point d'accord que nous suivons. Il y a une situation que je pense qui est fondamentale, parce que moi je suis un fondamentaliste. Est-ce que nous avions affaire à des chrétiens? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est des couples chrétiens ou bien ce sont des païens qui ne connaissent pas Dieu? Ça, c'est une question essentielle parce que la Bible dit ceci. Quand quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit d'abord pour en calculer la dépense. Quand on veut s'engager dans une vie de couple, il est bon de s'asseoir. Pourquoi on choisit cette femme? Pourquoi on choisit cet homme? Donc, il y a un minimum d'accord. Il y a un minimum de points d'accord qu'il faut avoir pour pouvoir bâtir une vie de couple. Donc, les choix que nous faisons sont déterminants. Quand on choisit une femme, je suppose qu'on a dû s'accorder sur certains éléments qui sont quand même assez importants. Alors, voyez ici, nous sommes devant une situation vraiment très embarrassante. Un homme qui aime une femme, mais qui pour autant ne peut pas renier sa mère génitrice. C'est une question essentielle. Donc, pour moi, je pense que si nous avons affaire à un couple chrétien, il y a un minimum quand même qu'il faut, un minimum de concessions qu'il faut faire. Et puis, cela soulève en même temps un autre problème qui est tout aussi important, la relation avec la belle famille, qui est très, très déterminant pour les couples. Et je pense que la plupart des crises que nous connaissons dans les foyers, même parfois chrétiens, ça part un peu de ces équivalences que nous établissons. Donc pour moi ici, je laisserai tout à l'heure le soin au pasteur Chimou de peut-être mieux se prononcer sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il est important, en tant que chrétien, il y a un langage chrétien. Une femme ne peut pas dire à sa belle-mère, elle est sorcière. Il y a des choses qui choquent. Nous-mêmes, nous sommes pasteurs, mais moi, j'avoue que si je suis en face de mes chrétiens qui tiennent un tel langage, je ne vais même pas longtemps laisser cette parole sortir. Une femme qui a épousé un homme et qu'on sait que cet homme est sorti d'une femme, ne peut pas taxer cette femme de sorcière. Si elle avait été sorcière, elle aurait pu peut-être déjà même, comme on le dit dans le langage, bouffer son fils. Excusez-moi, est-ce que Chérie, attends, il est en train de parler de la arrête là. Je ne te parle pas. Vous voyez? Je ne te parle pas. C'est un pasteur, arrête un peu de respect J'ai quand aussi même. mon père spirituel. Mais il est en train de parler, laisse-le terminer. Non, mais ce qu'il dit, il n'y a pas de... C'est pas plausible ce qu'il dit. Je sais Dieu. pourquoi je traite cette dame de sorcière. D'accord, ok, on va vous donner la parole. Si elle a été révélée et qu'aujourd'hui, je suis informée de tout ce qu'elle fait, je suis une femme chrétienne. Oui, on va vous donner la parole tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, franchement. Ok. Non, frère Sombo, je termine pour dire que pour moi, c'est ça. Si ce sont vraiment des chrétiens, il y a la manière même. Un chrétien qui a été touché par l'évangile de Jésus, dans la conduite, dans le comportement, dans le langage, ça se voit. Donc, je pense qu'il y a un problème qui est fondamental à ce couple et qu'on doit chercher à régler pour qu'on puisse vraiment avoir un point d'accord sur cette situation. Voilà un peu brièvement ce que je veux dire. Je voudrais laisser le soin au pasteur Chimou, qui est le spécialiste en la matière, certainement qui pourra mieux trouver des solutions à cette situation-là. Alors que le pasteur Chimou a la parole, nous y allons maintenant pour la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Chimou, Oui, votre frère collègue Roland. pasteur, juste à côté de vous, a donné son point de vue Oui. sur cette question.
Vous avez la parole, quant à vous, pour vous prononcer aussi. Merci, Roland. Maman, approchez votre micro. Oui, papa, Comment ça va? ça va bien. D'accord. Oui. Ta belle-fille dit que tu es sorcière, c'est vrai? C'est faux. Tu n'es pas sorcière? Non, non. Ok. Je n'ai jamais fait du mal à Sorcière ne dit quelqu'un. jamais que je suis sorcière. Elle Tais-toi. dit que tu as On m'a volé dit- son Tu argent. arrêtes. Je n'ai rien fait. C'est parce qu'elle veut que je rentre au laisse village qu'elle m'a accusé de Tais-toi. vol. Voilà. Sinon, je n'ai jamais volé quelqu'un. Voilà. Moi, j'ai attrapé l'argent. Ce n'est pas 5 millions qui est l'argent chez moi. J'ai aidé les gens. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas chez moi. Qu'elle ne me sent pas bien. Que mon fils m'a amené chez lui pour me soigner. Qu'elle me traite de voleuse. Dans la main, Dieu va juger notre affaire. Tu es malade. Oui, il ne me sent pas bien. C'est pour ça que tu es venu. C'est pour chez ça que ton mon fils. fils allait me prendre pour m'amener au Abidjan pour me Ouais. soigner. Pour qu'il puisse me rétablir. C'est maintenant qu'on a découvert la maladie que j'ai, c'est qu'il y a cancer. Nous sommes en train de trouver une solution, comment on va faire. D'accord. Maman, rapprochez le micro. Oui, c'est ça. D'accord. Yako à toi. Merci, monsieur. Yako, et beaucoup de courage sur toi. Merci, papa. Merci. Merci. Ton nom, c'est quoi là? C'est Ton M. prénom. Koulia Prénom. Donald. Donald. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ta femme avant de faire venir ta mère? Vous savez, vous voyez son tempérament. Si je dois avoir son autorisation, vous pensez que j'allais prendre en charge ma mère pendant 2 mois? Des fois, il faut faire le forcing. Je ne Bon. peux pas laisser ma mère seule. Le problème, c'est qu'actuellement, tu es contrarié. Tu as fait le forcing, mais tu n'as pas l'autorité suffisante. Donc, tu es contrarié. Tu es obligé de venir nous voir. Mais là même où tu es là, nous, on n'est pas des magiciens pour pouvoir régler le problème comme ça. Pour que ça change. Bon, il y a 2, 3 choses que je voudrais, parce que Roland t'a posé la question, est-ce que c'est parce que tu es redevable? C'est parce qu'elle t'a donné du travail et qu'actuellement, là, c'est comme c'est toi qui es la femme dans la maison. Quand elle a dit qu'elle ne veut pas que ta mère vienne laver l'enfant et que ce soit sa mère, tu as accepté. Pour toi, c'était des concessions. Mais si tu veux faire des choses, il faut assumer, il faut être responsable. Parce que, en fait, tu mets cette femme-là dans l'embarras. Elle est là dans la maison et tu n'es pas là et elle souffre. Elle a le cancer, plus le stress et tout ce qu'on lui impose. Elle-même dit qu'elle a envie de repartir chez elle parce qu'elle ne se sent pas bien, elle ne se sent pas à l'aise. Tu es son fils unique. Si tu as pris une femme pour mettre chez toi et que tu connais son tempérament, il faut créer les conditions si tu veux que ta mère soit à l'aise. Parce que ta mère, si elle vient chez toi, elle ne peut pas être à l'aise. Elle peut être là où elle peut être à l'aise. Pour que toi, tu achètes les médicaments. Parce que tu vas la tuer encore. Parce qu'elle est là, elle n'est pas à l'aise. On l'accuse de sorcière, on l'accuse de voleuse. Elle a tous ces problèmes-là sur sa tête. Laisse, il va parler là. Donc, elle ne peut pas s'épanouir dans la maison de son fils. Je ne suis pas là. Je vais Parce dire. que tu n'es pas le Je fils. suis Tais-toi. aussi victime. Il Tu faut. me laisses m'exprimer. Tais-toi, il est en train de parler. Tu me laisses m'exprimer. Tu as quel Tu as problème? voulu qu'on le règle ici. Madame, On va me le laisse, faire. il va terminer, Je ne c'est un peux pas ordre de me Dieu, taire laisse-le pendant- Je ne suis passer. pas d'accord. Oh. Je ne suis pas d'accord avec Madame. ça. Je ne suis pas la seule. Attends, Elle je n'est pas viens la à seule toi. à souffrir. Attends-moi, je viens. Non. Je ne suis C'est-à-dire, pas d'accord. ce qui vient vers toi là, il ne faut pas te presser pour aller à la rencontre. Ça va Merci. arriver. Donc, je viens à toi. Tout ce que tu as dit là, tu vas me dire. Laisse-moi, je vais lui parler. Parce que c'est pas un homme. Tu as compris? C'est pas un homme. S'il était un homme là, toi, tu ne peux pas avoir ces airs là pour t'asseoir là pour parler. Tu as compris? Donc, laisse-moi, je viens à toi. Il faut créer les conditions pour mettre ta mère dans les meilleures conditions. Parce que moi, elle est malade et ce qu'elle a là, ce n'est pas palu. Et nous tous, on sait où ça se termine. Il ne faut pas la précipiter de la tombe. Avec tout ça là, dans la maison. Donc, si tu penses que tu ne peux pas supporter ta femme, si tu penses que ta femme là, elle est au-dessus de toi, il faut loger ta maman quelque part où elle peut se sentir bien. Et toi, tu lui rends visite, et toi, tu achètes ses médicaments et tu l'accompagnes à l'hôpital et tout ça. Tu te rends disponible, mais il faut l'enlever en enfer. Parce que là où tu l'as mis là, tu l'as mis en enfer. Merci. C'est ce que je vais faire. Une femme que tu ne peux pas supporter. C'est ce que je vais faire. Voilà. C'est ce que je vais faire. Madame,
Tu dis quoi? Elle n'est pas la seule victime. Je suis aussi victime. D'accord. Moi, je veux croire que tu es victime. Mais je vois ce que tu fais sur ce plateau. En fait, c'est ce qui m'intrigue. Où est-ce que vous voulez en venir? Mais Hey. parce que tu es à l'aise. Non, mon frère, tais-toi. Hein. Parce que tu es à l'aise de dire que elle est sorcière, elle est hypocrite, elle est voleuse. Tu es à l'aise avec ça. Mais c'est une vérité. Non. C'est une vérité. Pourquoi, avec cette mentalité Si tu d'Africain, ne vous veux pas marchez que la les mots? maman reste chez C'est une toi, vérité. il faut dire qu'elle ne doit pas rester chez toi. Ça fait la que peine. de Mais je l'accuser l'ai de dit. tout. Ou bien c'est parce que tu as trouvé travail à ton mari que tu crois que tu es toute Ça n'a riche. rien à voir, Si. Pasteur Chimou. Je n'ai Parce même que pas tu- ça parce sur que la tu as dit table. ça. Ce que je demande, Tu as c'est dit, de tu dis préserver que la vie j'étais de mes poussier, enfants. c'est pas parce qu'il Oui, mais était c'est ça, quelqu'un c'est la d'important vérité. que je l'ai aimé. C'est son C'est la physique que j'ai vérité. aimé. Et la La place qu'il vérité. occupe là, c'est grâce à moi. C'est ça la qui te vérité. gouverne. Malheureusement, c'est la vérité. Oui, si tu n'as pas envie de vivre avec lui, toujours, il faut dire ça. Moi, je n'ai pas de problème Faut avec mon respecter ton mari. mari. Je n'ai pas de problème Une avec femme mon doit être mari. soumise à son mari. Demandez-lui, en dehors de Est-ce que sa la femme, mère. elle est dans la maison, là, elle a On va gâté laisser quoi? le pasteur Chimou s'exprimer Hein? d'abord, comme ça Elle est vous dans la aurez maison, le temps. elle a gâté quoi? Mais Je après, n'ai ça rien dépend de ce gâté. qu'il dit. Si D'accord. je suis pas Hey, d'accord toi, avec ce apporte qu'il tes dit. terres, il va parler, Toi, c'est tu quoi-même. la fermes. D'accord, Je madame. ne la ferme pas, Tu ça va pas me chez toi, laisses quoi. m'exprimer. Regarde-moi En fait, ça. qui a décidé qu'on règle cette histoire sur le plateau, sur un plateau télé? C'est toi. Donc tu vas assumer. L'éducation dit Je que ne quand peux une grande pas personne te rester parle là, là, tu écoutes. inepte, Madame pendant Kolia, qu'on raconte des Madame choses sur Kolia, moi. s'il vous plaît. Madame, Madame Aude, tu es sûr que tu veux te marier? Mais je suis mariée. Non, tu es sûr que tu veux rester dans ce foyer-là? Pourquoi pas? Sinon, j'aurais pris mes affaires et parti. Maintenant, Non, après, ça va ça- dépendre de la décision d'aujourd'hui. Sinon, Non, il donc ne c'est peut toi pas qui portes la supporter. culotte dans cette maison-là. Ça n'a ça. rien à voir. Si, c'est ce que Ça je n'a rien à constate. voir. calmez-vous. Et Je toi, n'ai pas tu encore parles- porté la culotte. Tu parles, tu dis que tu es chrétienne. Tu dis que tu es chrétienne. C'est Calmez-vous. ça que ton pasteur On va t'enseigne, vous donner ton la père parole, spirituel dont tu parles là. C'est ça qu'il t'enseigne à l'église. Que c'est comme ça que tu dois te comporter avec ton mari, avec ta belle-mère. C'est comme ça que tu dois te comporter. C'est comme ça que ton pasteur t'enseigne. C'est comme ça que tes parents t'ont éduqué. Selon vous, qu'est-ce que je devais faire? Quel est le comportement à calmez-vous, prendre madame. quand on a une belle-mère aussi, mais c'est incroyable, aussi quoi. repugnante, Mais vraiment, qui est Madame. sorcière, Que je Madame. te Qui parle n'a- là, tu ne me crois pas. Voici Madame. preuve maintenant j'ai devant plaint, toi-même. j'ai plaint ton Madame. mari quoi. Voici les preuves. Calmez-vous. Tu as vu Hein? maintenant qu'il ne dit pas J'ai que ma plaint pas ton dit la mari. vérité. Je n'ai pas demandé à être sur ce plateau télé. J'étais tranquille dans mon coin parce que déjà pour ma n'es pas réputation, tranquille, hein. pour ma classe, je ne dois même pas me mettre Voilà. dans ce genre de débat. Tu es pleine Je ne dois même d'orgueil. pas me mettre dans ce Et genre ma de débat. classe. Mais tout ça, c'est Ta toi, classe, ça, c'est Donald. quoi? Calmez-vous, Tout ça, c'est madame. toi. J'ai Madame, dit, ta classe, ça c'est quoi? calmez-vous, s'il vous plaît. Ta Ce qui me ça, c'est dérange quoi? même dans cette Oui, mais on histoire, vous donne la parole tout à l'heure, madame. Calmez-vous, s'il Ta vous plaît. classe, ça c'est quoi? Quelle est ta classe? c'est ce que Dieu m'a donné, que je sois cette femme que je suis aujourd'hui. Oui. C'est pour cela qu'il a Quand envoyé Dieu un t'a homme. élevé là, il faut être humble. Mais je suis très Parce humble. que Dieu là, il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire quand tu es en haut, Pasteur tu peux tomber. Chimou, vous allez m'excuser, Oui. mais ce n'est pas parce que je refuse d'accepter cette situation que vous allez me traiter Non, mais est-ce que tu as accepté la situation? d'orgueilleuse. Je suis Si désolée. tu avais accepté la situation, c'est On pas n'avait même pas Justement, arrivé c'est parce ici. que je Tu n'as refuse pas accepté d'accepter la que vous me situation. traitez Et d'orgueilleuse. tu es venu sur ce plateau pour nous dire que toi là, tu n'es pas, tu n'as pas, vous n'êtes pas sur la même ligne chose. Vous n'êtes pas sur la même ligne. Et qu'elle est villageoise, elle fait défiler les villageois dans ta maison. Donc ton mari serait villageois également. Toi, tu n'es pas de leur classe. Pour ta classe là, pourquoi tu n'es pas allé épouser quelqu'un de ta classe? Et puis tu es allé épouser là-bas. quelqu'un d'une basse classe. Pourquoi? C'est ça. Si tu es aussi important, si tu es aussi grand, si tu es aussi considérable, reste dans ta classe. Pourquoi tu descends? Si tu as accepté de descendre, donc accepte toutes les conditions qui sont liées à la position que tu occupes. Tu ne peux pas venir sur ce plateau-là pour nous faire balader. Ça veut dire quoi? Tu es une femme, il faut te comporter comme une femme. Tu as de la valeur, même malgré tes diplômes, malgré ton poste. Si tu n'es pas marié, tu n'es rien. C'est parce que tu es marié aujourd'hui que les gens te respectent. Sinon, les gens qui travaillent avec toi, là, ils vont te prendre dans les bureaux là-bas, partout. Tu n'es pas une femme respectable. C'est ton mari qui fait que tu es respectable. Il faut apprendre à respecter les gens. Non seulement tu respectes ton mari et ta belle-mère, mais nous aussi, tu nous manques de respect. Ok, c'est bon. Il faut descendre de ton piédestal, ma fille. Quand on vit, on respecte les autres. C'est ça qui fait qu'on vit longtemps. Une femme qui peut te mettre au monde parce qu'elle est la maman de ton mari, donc elle peut te mettre au monde, même si elle n'est pas ta mère biologique. Elle peut te mettre au monde un minimum. La Bible dit quoi? Obéis à ton père et à ta mère pour que tes jours se prolongent. C'est une alliance, le mariage. Donc quand on se marie, tes beaux-parents deviennent tes parents. Tu ne peux pas t'asseoir là pour bavarder, pour dire n'importe quoi. Nous, on ne peut pas accepter ça. Roland, Oui, il y a pasteur. des gens qui se comportent comme ça avec leur belle famille. Et ça, moi, je n'accepte pas. Et de sur quoi ils se disent chrétiens.
Quel chrétien qui va se comporter comme ça? Je doute fort que ce mariage aille jusqu'au bout. Et les gens qui vivent cette situation-là doivent considérer leur position et changer de vie. Merci. Amen. Merci. Mais pasteur, aussi, quelqu'un a dit sur ce plateau que... Oui. Mais par rapport à l'homme, vous n'avez plus rien à dire? C'est parce qu'il n'est pas responsable. Il doit dompter sa femme pour qu'elle n'ait pas ces airs-là. Quand tu as épousé une femme, tu l'as épousée. C'est ta femme. Mais il ne doit pas être un pleinichard. Il vient ici pour pleinicher. Et devant lui, on manque de respect à sa mère. Elles veulent Et il n'est pas capable de mon quelque fils chose. n'a qu'à choisir entre elle Mais et moi. donc, c'est ce que moi j'ai dit. C'est Ce ce que moi qu'elle je lui veut. dis là. Il n'a qu'à trouver un endroit plus paisible pour sa mère. Parce qu'elle est déjà malade. C'est ce que je vais Faut pas, il faire. va la tuer. C'est ce que je vais faire, pasteur. C'est ce que je vais Donc, faire. Elle veut qu'il si vous pensez choisisse. que vous n'avez pas les couilles devant votre femme, il faut éviter de mêler vos parents sur là. Elle veut qu'il choisisse. Il n'a qu'à Est-ce que choisir c'est entre normal elle que et moi. Une femme dise à son mari, choisis entre tes parents et moi. Mais c'est ce comme qu'elle ça qu'ils décide. sont en train de vivre. Sinon, ce n'est pas normal. C'est comme ça qu'ils sont en train de vivre. Mais parce que lui, il a peur d'elle. Eh, pasteur. Et elle n'a pas honte. Elle n'a même pas froid aux yeux de dire devant tout le monde que c'est moi qui lui ai donné le travail. C'est à cause du travail là. Il a peur d'elle. D'accord. C'est ça même. Maman, vous avez, on a fini l'émission, on est pratiquement à la fin de l'émission, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Oui, Est-ce que vous oui. avez quelque chose à dire? J'ai tout dit merci à le pasteur. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce qu'elle ne devait pas dire à son mari de choisir entre elle et moi. On ne peut pas choisir son enfant, sa belle-fille pour laisser sa maman. C'est moi qui ai tout fait pour mon fils. Si elle veut qu'il choisisse, il n'a qu'à choisir. C'est à lui le choix. S'il veut choisir sa femme, il n'y a pas de problème. Mais si moi, il choisit sa femme, que moi, il m'a laissé. Si moi, je rentre au village, que je meurs, je ne vais pas le voir dans mon funérail. Il faut même pas partir là-bas. Il n'a qu'à rester à sa famille. C'est encore mieux. Parce que moi, je ne veux pas de problème. Parce qu'il va pas dire quelque chose, on dit que non, sa maman est morte, il est venu. À cause de lui aussi, il est mort aussi. Donc, il reste à sa femme. Il choisit entre lui. Moi, je ne veux pas qu'il me choisisse. Il n'a qu'à rester à sa femme. Parce que ça veut dire que c'est grâce à elle, il est devenu comme ça. Elle n'a qu'à faire. Elle n'a qu'à le prendre pour faire ce qu'elle veut faire. Elle n'a qu'à faire ça. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir? Je suis sûre. Et j'ai la foi. On va prier pour vous tout à l'heure. Amen. Je sais que Dieu a me guéri. Monsieur Kolia, Oui, frère Olo. vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou, du pasteur Janikez. Vous avez quelque chose à dire? Alors, déjà, pour rejoindre ce que je dirais mes deux papas, parce qu'ils peuvent être mes parents, je vais épouser bien sûr l'idée de la proposition qu'a fait le pasteur Tchoumou, c'est-à-dire trouver un endroit convenable pour ma mère, voilà, avec ou sans ta carte. Voilà, pour qu'elle soit à l'aise et qu'on puisse, par la grâce de Dieu, permettre que sa guérison peut être proche, et je sais, c'est que Dieu fera. Et je vais prendre désormais les responsabilités qu'il faut. Et je m'en fous de ce qui va suivre après. Voilà, pour ma mère, je suis prêt à tout. Épouse ta Merci. mère alors. Épouse-la. Alors, Dame Aude Kolia, vous avez écouté aussi les conseils des deux pasteurs. Je vous ai vu parler, intervenir. Est-ce que vous avez entre-temps revu votre position? Vous avez quelque chose à dire? Je suis toujours dans la même position. Et ce qui me dérange, là encore, je regrette pourquoi je suis venue. C'est comme si c'est moi qu'on a accusé dans cette histoire. Je suis aussi victime. Il faudrait qu'on le comprenne. Je suis aussi victime. Et mes enfants seront victimes si je ne me lève pas, si je ne fais rien. Donc, je suis sur ma position. Est-ce Qu'il que vous fasse êtes prête à entrer- faire des concessions, madame? Au nom de votre époux que vous dites aimer, au nom de votre famille, c'est une belle famille. Vous avez marié un homme, mais derrière lui, il y a aussi une famille. Vous ne pouvez pas lui demander de rompre automatiquement avec sa famille. Est-ce que, au nom de l'amour, vous pouvez faire ce soir, sur ce plateau, des concessions, comme lui, il a eu à faire des concessions pour vous, bien sûr? S'il y a encore quelque chose qui me retient, je pense que c'est l'amour. Les concessions, j'en ai trop fait. C'est pour ça que je supportais ces 2 mois. Et là, ce que je demande, c'est qu'on préserve l'avenir de mes enfants et qu'on fasse aussi attention à ma santé. Parce qu'au fil du temps, je pourrais avoir une santé fragile face à ces situations. Parce Mais que vous je avez, n'en aussi, peux plus. vous avez aussi adressé des paroles assez blessantes à l'endroit de votre belle-mère. Je suis désolée si ça a blessé quelqu'un, mais c'est la vérité. Je ne peux pas marcher sur mes mots, je suis directe. C'est la vérité. Si ça a blessé quelqu'un, je suis désolée.
Je suis désolée pour peut-être les téléspectateurs, mais c'est la vérité que j'ai dit. Que ce soit pour sa mère ou lui-même Kolia, je suis désolée, mais c'est la vérité. Et je reste dans ma position. Après, je ne sais pas ce que tu veux faire, ce que tu as dit, je n'ai rien compris, mais je reste dans ma position. OK. Merci beaucoup. Bon, nous, on reste toujours disposés, hein, même en offre, à continuer à échanger avec vous. J'ai pensé que Dame Kolia allait revoir sa position, ou peut-être sous l'effet de la colère, elle a dit des choses, mais elle dit qu'elle affirme, elle confirme ce qu'elle vient de dire, et qu'elle reste sur sa position. On ne peut que respecter leur position, et nous prions que les choses s'améliorent. Pasteur Tchoumou, je voudrais spécialement qu'on prie pour cette maman, également pour ce couple, pour toutes les familles qui traversent des situations pareilles, quelque part dans le monde entier, dans les 4 coins du monde entier. Mais avant, Pasteur Dianekez, on vous donne la parole rapidement en 30 secondes pour nous rappeler l'objet de votre présence avec nous sur ce plateau. Ok. Merci, frère Roland. Il faut l'avouer que beaucoup de couples constituent des véritables difficultés dans nos églises, tout simplement parce que certains frères ont épousé des sœurs qui n'ont pas fait une véritable expérience avec Jésus. Parce qu'une véritable expérience avec Jésus doit aboutir à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il nous donne de marcher en nouveauté de vie, d'adopter de nouveaux comportements en Christ. Mais ce cas que nous voyons qu'il y a un problème de fond qui se pose. Et il y a aussi des sœurs qui, également dans l'église, ont marié des frères qui n'ont pas eu une véritable expérience. Donc le problème est assez profond. Alors, je pense qu'il faut donner la lettre aux frères. Ceux qui veulent se marier, il faut qu'ils se préparent au mariage. Il faut qu'ils prient Dieu. Il faut qu'ils connaissent leur conjoint, avec qui je veux m'unir dans les liens du mariage. Ces choses sont essentielles. Ça va guérir le foyer. Aujourd'hui, les pasteurs sont fatigués de régler de tels problèmes. Parfois, on ne trouve pas de solution. Nous sommes sur un plateau de points d'accord, mais certainement qu'on va partir sans trouver ce point d'accord. Il est temps de prier pour cette famille, s'il vous plaît. Ta parole a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu n'as pas dit une portion de pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de guérir. Et je vais te prier pour cette maman. Au nom de Jésus-Christ, que le cancer disparaisse maintenant et qu'elle reçoive la guérison totale. Je prie pour tous ceux et toutes celles qui sont malades du cancer, malades du cœur, malades de la tension artérielle, tous ceux qui ont des problèmes des reins, notre Dieu, notre Père, alors que je suis en train de prier, que le Saint-Esprit les visite et que la maladie disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour ces 2 jeunes gens. Je veux que tu apportes la paix dans leur couple et que tu leur permets, Seigneur notre Dieu, notre Père, de faire des concessions pour être heureux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.